Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On n'a toujours déjà, pas la réponse. Vous avez au niveau local, il y a deux éléments. Au niveau départemental, en général, ce sont les sûretés départementales, donc les grosses brigades de mineurs qui gèrent ce type d'affaires. C'est-à-dire que malheureusement, elles interviennent qu'une fois qu'il y a eu le décès. Donc là, il faut une très grosse enquête. Oui, ils vont faire une enquête de voisinage, où ils vont interroger les enseignants, ils vont interroger les élèves, ils vont interroger absolument tout l'environnement de la victime. Et après, c'est peut-être là que ça se passe, c'est au niveau des brigades de protection de la famille. Donc au niveau local, les brigades locales. D'accord. Où là, il faut avoir donc les moyens aussi au niveau policier ou au niveau gendarmerie. Je sais pas comment eux fonctionnent, mais nous on fonctionne comme ça. L'importance du réseau des partenaires sociaux, parce qu'en fait, qui nous signale la problématique? En général, ce sont soit les enseignants, soit une infirmière dans un établissement scolaire, soit un directeur d'établissement scolaire, soit un hôpital. Je pense peut-être évoluer de ce côté-là. Moi, j'ai connu, quand j'étais sur le terrain, une époque où j'ai fait des interventions avec des femmes qui avaient des têtes au carré et qui voulaient pas qu'on embarque leur mari. Mais vraiment des têtes au carré, c'était vraiment impressionnant. Et elles ne voulaient pas qu'on embarque leur mari qui soit placé en garde à vue. Les lois ont changé, c'est-à-dire que le parquet peut lui décider que l'individu soit en garde à vue sans qu'il y ait dépôt de plainte de la mère. Ce serait bien peut-être qu'on évolue de ce côté-là et que ce soit pris directement en considération et qu'on agisse, parce que vous le savez aussi bien que moi, nous on est pris par le système de la justice, c'est-à-dire qu'on intervient soit en flagrant délit, soit en préliminaire, soit en commission rogatoire. Faut savoir déjà, juste une petite prise de conscience, déjà pour la garde à vue pour du trafic de stupes, c'est jusqu'à 96 heures, et pour un meurtre, c'est que 48 heures. Donc déjà, se dire, on peut pas comprendre que pour un meurtre, dans le cadre d'une maltraitance, on ait moins de temps pour traiter, nous les policiers, cette procédure, alors qu'on est obligé de basculer en commission rogatoire. C'est un peu compliqué, mais c'est ça le problème aussi. Mais voilà, en fait, nous après, on enquête, on fait de notre mieux, et c'est vrai que c'est la personne, en fait, l'élément du réseau, ça va être celui qui va dire, bon, pour nous, ça va être le parquet. Si le procureur nous dit que la situation est grave, voilà, là, c'est plus la même. Mais il faut que ce soit grave. Et c'est vrai que c'est difficile, puisque vous avez aussi des jeunes qui... moi, j'aime bien m'imprégner des collègues. J'ai discuté avec une collègue de brigade des mineurs. Déjà, un jeune de 8 ans, comme vous parliez tout à l'heure, c'est pas la même chose qu'un jeune de 13 ans. Voilà. Un jeune de 13 ans, l'enquête, on va pas la faire pareil. Et dans ce cas-là, Reda, comment ça se passe? Oui, c'est ce que je voulais répondre à madame, parce que vous donniez l'exemple des violences ou des différents... Mais oui, mais en fait, ça s'appelle le flagrant délit, en fait. Nous, les policiers, on fait pas ce qu'on veut. Souvent, on nous reproche, on dit oui, pourquoi vous avez pas fait? Mais parce qu'en fait, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce qu'à la fin, c'est nous qui sommes poursuivis, hein. C'est pas l'État, c'est pas notre ministre, c'est le policier. D'accord? On va lui dire, ouais, c'est faux, usage de faux, etc. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est extrêmement grave ce qui est arrivé. Ça nous touche tous. C'est des missions prioritaires pour nous. D'ailleurs, l'ensemble des BLPF, des brigades locales de protection de la famille, ont été renforcées ces 5 dernières années avec le trafic de stupes et les violences intrafamiliales. C'est des sujets vraiment qu'on a pris vraiment au sérieux. Mais faut savoir que si nous, vous dites on se renvoie la balle. Non, moi, si j'interviens, j'arrive, je vois une gamine qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est maltraitée, il y a pas de sujet en fait. Je suis agent de police judiciaire. Je constate les faits, j'interpelle, j'emmène au commissariat, je présente un OPJ, il est placé en garde à vue. Là, c'est pas pareil. On ne fait pas ce qu'on veut. Parce que aussi, des fois, vous pouvez détruire des familles. Si vous avez un jeune qui vous signale des choses qui ne sont pas vraies, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Parce que si vous interpellez le père, les familles recomposées, vous savez, le nombre d'affaires qu'on a, où il y a des faux signalements sur des familles recomposées, c'est très, très compliqué. Et c'est qui doit faire le tri? C'est nous. Alors oui, des fois, il peut arriver ce qui est arrivé là. On peut pas tout contrôler. Mais en général, nous, on intervient avec la demande, malheureusement, du parquet. Quel conseil vous donnez? Qu'est-ce qu'il faut faire? La semaine dernière, j'ai mes collègues de la compagnie de sécurisation d'intervention qui se sont fait tirer dessus au fusil à pompe par l'ex-conjoint d'une femme. Donc oui, nous, ça arrivait aussi à Noisy-le-Grand, des collègues l'année dernière, un collègue qui s'est pris un tir de Glock dans le bras. Il venait en découdre avec son ex-compagne aussi. Donc on a une société qui est de plus en plus violente. Donc nous, on s'est adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où les gens font le 17 police secours et qui font appel à nous pour une levée de doute, justement, par rapport à des violences intrafamiliales, c'est un sujet auquel on se déplace immédiatement et dans les plus brefs délais. Il faut avoir ce réflexe d'appeler ce numéro-là. Une petite anecdote. Moi, j'avais un violeur. J'étais sur une enquête de 6 mois. On avait des doutes, mais on n'avait pas assez d'éléments. Donc on montait le dossier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. À part le faire en flagrant délit, on a failli, mais il nous a... Voilà, c'est un prédateur sexuel, c'est comme ça. Il capte, il regarde, il travaille comme nous, en fait. Et pour la petite histoire, un soir, on a appelé pour une femme violée. Donc on part
on s'est même pas pris, on n'a même pas été sur les lieux, on a été direct au domicile de l'individu qu'on soupçonnait à l'époque en brigade anticriminalité. Et en fait, je touche son moteur, il est froid, et je comprends pas. C'est sûr, c'est lui, il correspond signalement. Et au final, vous savez qui nous avait appelé? Ça s'était passé il y a 45 minutes. Et le réflexe qu'a eu la victime, c'est d'appeler ses parents pour leur dire j'ai été violé, je vais pas bien. Alors c'est pas un reproche, mais en fait, il faut créer ce déclic et avoir ce réflexe d'appeler les personnes qui sont les cellules ou les personnes qui sont entraînées ou qui connaissent ce milieu-là. C'est un sujet qui est important parce que nous, les policiers, on nous rate pas en fait quand on fait une erreur dans une procédure ou quand on intervient en flagrant délit, comme on l'a vu malheureusement dans l'affaire Naël. On a toujours 1 millième de seconde pour réfléchir, pour prendre la bonne décision, et on se retrouve souvent tout seul. Moi, ce que je comprends pas, parce que je suis le premier à défendre le fait que des fois souvent la justice n'est pas assez ferme. Je comprends pas pourquoi nous on doit rendre compte à chaque fois, que ce soit au niveau judiciaire ou au minimum au niveau administratif. Pourquoi les responsables, qu'ils soient juges ou du secteur social, eux aussi, ils doivent répondre. Pourquoi ils sont pas signalés? Pourquoi ils ont rien fait? Comment ils ont fait? Voilà, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Alors justement, au niveau de l'action, de ce que vous pouvez faire, on a une question de Marie qui nous écrit concrètement qu'aurait fait la police ou la gendarmerie si le beau-père d'Amandine était venu directement dénoncer les faits. Qu'est-ce qui se passe une fois que un beau-père, un parent, un frère, une sœur, peu importe, vient chez vous directement à la police dénoncer des faits? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on fait, c'est que déjà ça se passe au niveau local tant qu'il n'y a pas de décès ou si c'est pas criminalisé, si je puis dire, si ça reste délictuel, on auditionne le signalant, on avise le parquet nous dit oui, ok, ouais, quand même c'est quand même assez grave, voilà. À ce moment-là, on auditionne la victime, là où la victime présumée, comme je vous expliquais tout à l'heure, parce que malheureusement, des fois, vous avez aussi des jeunes qui, dans un moment difficile, décident de faire des faux signalements, ou des parents aussi qui sont en cours de séparation, qui veulent la garde. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on auditionne tout le monde, absolument tout le monde. Et si on voit que les faits sont graves, pour verrouiller, parce qu'on se retrouve aussi avec des femmes parce que c'est souvent malheureusement la mère qui commet les violences, c'est le retour que j'ai en tout cas. On auditionne tout le voisinage, on auditionne les enseignants, on auditionne toute la sphère autour de la victime. Voilà. Et vous ne pouvez pas intervenir directement là dans un cas grave comme ça. Vous n'auriez pas pu aller taper directement à la porte et intervenir. Non, si les faits sont, c'est ce que je dis. La justice est faite comme ça, la procédure est faite comme ça en France. C'est comme ça. Nous, on intervient soit en flagrant délit parce qu'on nous dit voilà, ça s'est passé là à l'instant, ou ça s'est passé il y a 24 heures. Là, on peut intervenir en flagrant délit. Oui, mais au minimum, on se déplace sur place. Si c'est une question de moyens. Si on a assez d'effectifs pour le faire, au niveau en tout cas de la brigade spécialisée, et on se déplace sur place et on fait les premières constatations. Maintenant, si c'est pas un appel 17, si c'est pas, c'est des enquêtes préliminaires, on ne fait pas ce qu'on veut. On est assujetti, on est obligé de faire. Et je pense que là-dessus aussi, il y a un vrai travail. Nous, les policiers, on est obligé de faire une réquisition à chaque fois qu'on a besoin de faire quelque chose. Faut réquisitionner l'assistante sociale, faut réquisitionner les sociétés de téléphonie, faut réquisitionner tout le monde. À un moment, il va falloir nous simplifier les choses en termes de moyens pour qu'on crée notre propre réseau avec les assistantes sociales, les infirmières d'école, les directeurs d'école, qu'on puisse communiquer entre nous. Comme ça, nous aussi, on peut les aider à évaluer aussi si la situation est grave ou pas. Et ça nous permet à nous d'intervenir plus rapidement.